échelle, un tiers. Ok. Alors c'est marrant qu'elles soient en mousse. D'habitude ils font des manettes en carton, des choses comme ça. Là elle était faite en mousse. Ok. Alors ce que je vais utiliser, c'est cette petite scannette, ce scanner qui va me permettre de dater approximativement l'objet. Vous le savez, chez les antiquaires, il y a souvent des contrefaçons qui sont amenées, etc. Cette scannette me permet de connaître la date de création de l'objet approximativement. Et généralement, les objets qui sont contrefaits et qui ont été faits récemment, elle les détecte instant et du coup, je ne me fais pas berner. Ok, alors laissez-moi scanner l'objet de part et d'autre. Bon, bien sûr, je pourrais le dater par moi-même, mais ça me prendrait plus de temps qu'avec la scannette. Et donc pour gagner du temps, je fais ça avec la scannette. Vous le savez vous-même, le temps c'est de l'argent. Exactement. Alors, ok, ça devrait être suffisant. On lance le scan. Effectivement, une trentaine d'années. Alors ça me donne pas l'âge exact, ça me donne une approximation. Ok, donc plus de 30 ans, ce qui me paraît être dans les clous. Alors c'est un objet qui peut être très très intéressant pour les fans de la console ou de manière générale de la marque Nintendo. Il y en a quand même pas mal. Je pense quand même que ça aura plus de popularité au niveau du Japon ou des États-Unis. Parce qu'en France, le marché Nintendo n'est pas aussi développé qu'au Japon, son pays d'origine, ou aux États-Unis, où c'est là-bas que vous retrouvez un peu tous les plus gros acheteurs, etc. Même s'il y a les Chinois qui se font beaucoup plus entendre en ce moment. Mais voilà, ici en France, ça peut taper les 10 000 euros peut-être, quelque chose comme ça. Par contre, si vous allez, comme je vous ai dit, au Japon, aux États-Unis, on peut peut-être doubler, tripler, voire même quintupler, je pense, au Japon, le prix. Ouais. On y repense, c'est vrai qu'elle est assez particulière cette manette. Hein. Il y a 3 branches avec le joystick au centre, ça devait pas être la meilleure manette en termes d'ergonomie et de prise de main. Mais bon, c'était le début des consoles. Voilà pour ce premier petit objet. Ensuite, on va retourner avec une manette, cette fois-ci une manette bien réelle. Une simple manette de PS2. D'accord, ok, c'est la première manette que Gotaga, ok, a utilisée lorsqu'il a joué aux jeux vidéo. D'accord, très bien. Il a commencé sur ça. Ouais, oui, je connais, c'est le joueur e-sport de Call of Duty. Ça, ouais. Ok. Bon, ça déjà, on va pas parler de marché étranger. Ça va uniquement toucher les Français. Bon, même s'il il a eu certains titres internationaux, je pense pas que ses plus gros fans soient en dehors du pays. Ok, bon bah même principe, je vais venir la scanner. Alors ça c'est un objet intéressant qui je pense pourrait prendre de la valeur avec le temps. Parce que comme Gotaga est un personnage, enfin une personne assez jeune, son public et ses fans le sont encore un peu je pense. Et c'est quand on grandit, qu'on passe la trentaine, la quarantaine, qu'on commence à avoir des revenus, qu'on s'intéresse à nos passions d'enfant. Et c'est là qu'on se met généralement à collectionner et à avoir le patrimoine pour s'acheter des objets qu'on voudrait avoir en notre possession tout simplement. Et bien sûr, le temps et
les objets, les rendre plus rares, hein. C'est le même principe qu'avec Pokémon, je pense. Les plus vieilles cartes sont nostalgiques pour certains, et en plus de ça, vu qu'elles sont vieilles, elles sont rares. C'est assez simple comme principe. Alors lançons le scan, qu'est-ce que ça nous dit? Plus de 15 ans, c'est ça, on est dans les clous, encore une fois. Donc la manette de Kotak, vous me dites la première manette, il n'y a aucun signe apparent que c'est la sienne. Vous savez, ok, juste une sorte de certificat. Je pense qu'on va toucher la centaine d'euros pour cette manette, peut-être 200, 250 si vous arrivez à trouver le fan de Gotaga qui pourrait la mettre dans une boîte transparente. Hormis ça, je pense pas que ça touchera plus, hein. C'est quelque chose d'assez précis, cantonné au marché français, même aux gens qui connaissent Gotaga. Donc c'est pas l'objet le plus, comment dire, plus aguicheur pour tout le grand public. Là où la manette de Nintendo 64 c'est un peu différent. C'est pas la manette d'un joueur, c'est la manette globale d'une console qui a bercé beaucoup plus de personnes. Ok, voilà pour cet objet. Ensuite, on aura une raquette. C'est une raquette tout ce qu'il y a le plus classique. D'accord, c'est la raquette du meilleur joueur de tennis de table. D'accord. Celle avec laquelle il a gagné les championnats du monde. Très bien. Ça se voit, elle est un peu usagée. Mais je pense qu'on peut encore l'utiliser. Cela dit, les pros, à mon avis, changent relativement souvent de raquette pour avoir la meilleure possibilité de jouer, hein. Le grip, à mon avis, ouais, il est un peu lisse. Il y a beaucoup d'effets au tennis de table, donc je pense qu'une fois que le grip de la raquette commence à partir, il change de raquette, ce qui fait qu'elle est utilisée, mais encore jouable pour des novices, je pense. Ok, c'est quand qu'il a gagné ses championnats du monde avec? Il y a environ 5 ans. Très bien, donc on va voir ça. De l'autre côté. Voilà, on estime 5 ans. Parfait. Alors, même principe que les objets précédents, il y a pas mal de joueurs de tennis de table en France, dans le monde. Je pense pour le coup, elle appartenait à un Chinois. Pour le coup, le marché chinois sera beaucoup plus propice à la vente de cet objet que le marché français ou même américain ou n'importe lequel. Ici, vous la vendrez pour une centaine d'euros, je pense. Vous allez en Chine, sur le marché chinois, il y a un peu plus de chances que ça touche les milliers d'euros. Donc je vous invite à aller voir sur les marchés chinois. Il y a des sites internet, ouais, tout à fait. Voilà, après à vous de voir. Je dirais une centaine d'euros en France, quelques milliers, peut-être dizaines de milliers, mais ça m'étonnerait en Chine. Ok. Ensuite vous avez un autographe, on fait les autographes bien sûr. Je connais pas du tout cet autographe. C'est à qui? Je connais pas du tout cette personne. Io, vous dites? Connais pas. Si je connais pas, c'est mauvais signe déjà. Ouais. D'accord, c'est un autographe sur un bout de papier, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez eu ça comment? Vous l'avez croisé? Ok, très bien.
D'accord. Alors, il a fait ça quand? Il y a quelques mois, très bien, je vais scanner. Alors là, vu que c'est de l'encre, le scanner va juste regarder l'encre et en fonction du séchage, de l'imprégnation dans le papier, va savoir son âge. 2 mois. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, super. Alors c'est bien. Le problème c'est que je ne connais pas du tout cette personne. Et si je la connais pas, c'est que c'est mauvais signe. Je pense que là le mieux c'est vous le garder. Peut-être que ça prendra de la valeur, ça m'étonnerait. Mais là actuellement je pense que ça vaut 1 centime, pas plus. Ouais, mieux faut le garder pour vous. Si vous l'avez reconnu, c'est que vous la connaissez cette personne. Je vous invite à le garder, c'est peut-être mieux. On fait ça. Allez-y, je vous le rends. Super. Et on finira avec ça. Ok, très intéressant. Une rose éternelle un peu âgée, hein, je vois. Le vert un peu vieux, la rose un peu perdue de sa pétillance au niveau de la couleur. Alors, amenez-moi le contexte de cet objet. D'accord, ok. Donc c'est Jules César qui a offert ça en présent à Cléopâtre lors d'un voyage. Donc vous me dites qu'elle a plus de 2000 ans, cette rose. D'accord, je vais juste prendre de la scanette. Ça me paraît un peu gros, mais je vous fais confiance. Pour le moment, vous ne m'avez pas menti. Je vais faire un scan en 360 degrés. Voilà. On va prendre le dessous et au-dessus. Voilà, super. Alors, scan. Il a du mal. Il cherche. Ok, plus de 2000 ans, estimé à plus de 2000 ans. Vous m'avez pas menti, très bien. Ok. Objet unique, assez exceptionnel pour le coup. Qui remettrait en cause du coup la relation, enfin l'évidence de la relation entre Jules César et Cléopâtre. Ok, intéressant. Bon, déjà, tout ce qui est objet antique qui remonte à l'Empire romain, etc., sont tous, comment dire, assez rares et ont tous des gens capables, enfin, aptes à les acheter parce que c'est voilà, quelque chose que les gens apprécient, l'Empire romain, quelque chose de majestueux, etc. Là en plus c'est un objet de Jules César offert à Cléopâtre, donc on y ajoute 2 acteurs très connus, Jules César le plus connu et Cléopâtre qui était reine d'Égypte. Ok, très intéressant. Je pense qu'on peut taper la dizaine de milliers d'euros, au-dessus des 50 000 peut-être, les 100 briques, voilà, les 100 000 euros. Mais ça reste à voir si les acheteurs, lorsqu'on va mettre ça en vente, sont prêts à faire monter les enchères. Je pense qu'il y a moyen, Donc voilà, une dizaine de milliers d'euros pour sûr. Ensuite on ira peut-être chercher les 100 000 probablement. Ça vous convient? Super. Bah ce que je peux faire moi c'est que je les prends, bon, sauf l'autographe du coup, ouais. Et je peux les mettre aux enchères lors de la prochaine vente pour la rose et la manette je pense. Et pour ce qui est du modèle de la manette de Nintendo 64 et de la raquette, je peux les envoyer sur le marché étranger. On peut faire ça. Ok, je vais faire ça dans ce cas là. Super, excellent. Merci beaucoup d'avoir amené ces objets. Je vous appelle dès qu'on les a vendus, qu'on a des acheteurs, etc. Et voilà. Super, excellent. Passez une bonne journée. Au revoir. Ouais les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'ai probablement dit des bêtises. Pour Jules César Cléopâtre, ils ont probablement pas vécu à la même époque, etc. Enfin du moins en termes d'années. Je sais pas du tout.